considère qu'aujourd'hui, il y a une forte tentation, le pouvoir corrompt. Parce que c'est la classe politique dans son ensemble. Les Congolais aussi, dans leur ensemble, ont décidé, après les dérives des 32 ans de Mobutu, jamais un président ne fait faire plus de 32 ans. Maintenant, Tshisekedi et sa famille politique veulent briser ce pacte républicain pour que les problèmes de faire le troisième mandat ne soient plus les problèmes décidés par l'ensemble de la société, que ça devienne sa volonté de vouloir ou pas de faire le troisième mandat. C'est là où ça pose problème, parce qu'on peut tout dire, on sait que l'objectif principal de ces changements de la Constitution, c'est de toucher aux fruits de l'arbre interdit. Parce que la révision de cet article 220 n'est pas possible dans cette même Constitution. Il vous a dit qu'il n'a nullement l'intention de s'éterniser au pouvoir. Donc, dire ce qui est réel n'est pas forcément la même chose. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui est réel, ce qui est dans les officines. Et les CG de l'IDPS, ça a été un peu plus clair, non? Okay, nous, l'IDPS, nous ne militons plus pour la révision, mais pour les changements de la Constitution. S'il y a les changements de la Constitution... Est-ce que ce que Kabouya dit reflète forcément la position du chef? Ah oui, hein, Kabouya n'est pas n'importe qui. Moi, j'ai beaucoup de respect. C'est le secrétaire général du parti présidentiel. Est-ce que le fils prodigue est-il revenu à la raison ou est-il rentré à la maison? En fait, moi, vraiment, si vous voyez mon journal, je n'ai pas parlé de cette affaire. Pourquoi? Pour moi, c'est une vaste comédie avec Dalo. Dalo, pour les gens qui ne le savent pas, est très, très influent dans ce régime. Il a été, pour beaucoup, il a placé son homme comme directeur des cabinets de Tshisekedi. Et beaucoup, c'est devenu Philadelphie depuis un certain temps, était devenu une des sources du pouvoir dans l'actuel régime. Donc, c'est une comédie de mauvais goût pour distraire la population. Je pense que je ne donne... vous allez m'excuser de ne pas trop commenter, moi. C'est pour moi une comédie de mauvais goût que les Congolais n'ont pas besoin. Pourquoi il en aurait besoin? Ah non, pour attirer l'attention des gens vers lui. Vous savez, c'est type à annoncer même que certains politiciens d'opposition devaient mourir ou je ne sais pas avant les élections. Cette prophétie ne s'est jamais réalisée. Comment on peut continuer à prendre un type comme ça au sérieux? De Maman Mousseka, les Tokomaka légende, la 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Mousseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon amer, Tobuki peba extend na 29 $ ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Confiance à ces programmes, à ces plateaux de Politico RDC, ces plateaux que nous voulons élitistes et républicains,
En tout cas, nous avons tout l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui démarre sur des chapeaux de roue. Beaucoup de choses sur lesquelles nous allons revenir, et même l'actu des 24 dernières heures. Le sujet qui défraie la chronique en République du Congo et alimente les conversations, c'est le projet de changement de la Constitution porté par l'UDPS. Nous allons décortiquer les différentes réactions. Le cardinal Fridolin Ambongo y est revenu largement en interpellant les dirigeants à faire mieux, à ne pas s'atteler à ces projets funestes qui portent en lui les germes des divisions. Il a plutôt, en tout cas, estimé que le changement de la Constitution ne permettra pas à ce que le Congolais trouve de l'emploi. Un nom retentissant, comme titré ce matin, exclusif RDC. L'actu, c'est aussi à l'Assemblée nationale, le ministre des ITPR, des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, sous le coup de la motion de défiance. La motion ne sera plus examinée ce lundi, d'après nos dernières informations, mais aussi on va parler de l'état des sièges, les conclusions de l'évaluation de la Première ministre qui était dans le provincial état des sièges sont attendues sur les bureaux du chef de l'État. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le patron de Exclusive Info, Eric Wemba. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bienvenue chez nous. Merci Gédéon pour l'invitation. Comment vous allez? Oui, on se porte quand même bien, même s'il y a vraiment une vraie série de problèmes d'embouteillage. En venant à cette émission, pour être un peu à l'air, j'ai dit abandonner ma voiture pour prendre la moto. Je demande aux autorités de revoir un peu ces mesures pour soulager la souffrance des Congolais. Ça devient intenable. On ne sait pas circuler. Même les dimanches, il y a des embouteillages monstres. Je ne comprends pas ce qui se passe. Franchement, c'est comme si le mesure qu'on aurait pris pour arranger ou alléger la situation vient d'aggraver encore davantage la situation. Il n'est pas trop tard de revenir à la décision si ça n'a pas marché. Est-ce que le plan expérimental de sens unique alterné, à un certain moment, on avait l'impression que ça avait marché? Je ne sais pas, mais en tout cas, on doit voir vraiment qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, parce que la situation est intenable et infernale. Beaucoup de gens d'ailleurs qui ont des véhicules ont décidé de ne plus sortir avec leurs véhicules, de faire soit les pieds ou de prendre la moto pour être à l'air. Il n'est pas évident parce qu'on a le droit de constater quand même. Un ami m'a raconté une anecdote. Son ami devait voyager pour aller en Côte d'Ivoire. Il était à l'aéroport. Lui, il était en ville pour aller à Lipen. Il a tapé 5 heures pour arriver à Lipen, des routes. Et l'ami qui allait à Abidjan était arrivé à 3h, 4h. Et puis il appelle, tu es où? Celui de Kinshasa. Celui qui part d'un pays à un autre pays est arrivé. Mais celui qui se déplace d'une commune à une autre à Kinshasa n'est pas encore arrivé. Et on arrive tard, il y a la vie familiale, il y a beaucoup de choses qui sont préjudiciées. Je pense qu'il appartient au gouvernement d'évaluer, de trouver des solutions adéquates. On doit trouver des solutions idoines à ces problèmes, puisque une ville ou une population qui passe plus de temps dans les embouteillages, quand est-ce que nous aurons le temps de nous concentrer sur l'essentiel, de réfléchir sur l'avenir du Congo? Et la femme, de s'occuper aussi de la famille. Et ça devient de plus en plus un problème. Bien entendu. Allez, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour lancer la semaine. Et je disais que vous êtes patron de Exclusif, qui est un but hebdomadaire. Et ce matin, votre journal titré « Interpellation du ministre Alexis Guissaro », ça passe ou ça casse. En tout cas, vous en avez fait une part, vous avez accordé une part belle à ce sujet d'actualité qui a alimenté le débat le week-end dernier. La première question, quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui Alexis Guissaro a été sous le coup de la motion de défiance? Bon, il faut dire que la motion, jusqu'à hier que nous étions sous presse, la motion était là. Tout le matin, nous apprenons. Jusqu'à hier dans la soirée? Oui, nous apprenons tout le matin, par un communiqué rendu public par les rapports de l'Assemblée nationale, que la plénière est reportée. Donc la motion n'est pas annulée. La plénière est simplement reportée. Okay. Il y a un problème de procédure. Parce que vous saviez, pour que le ministre vienne à l'Assemblée nationale, la Première ministre doit être informée. Et la Première ministre, en son tour, devait instruire le ministre des Travaux publics qui est concerné par la motion de se présenter. Et c'est plus tard, à 22h, qu'on a déposé la motion. Très tard la nuit, qui n'a pas été réceptionnée au niveau de la primature. Donc la Première ministre n'a pas eu le temps d'instruire le ministre des Travaux publics pour se présenter. C'est comme ça que, pour raison des procédures, pour se conformer au règlement,
ça a été déposé. J'apprends maintenant que dès ce lundi, ça a été déposé. Qu'une nouvelle date, dit les rapports, nous sera communiquée. Donc la motion sera examinée dans les prochains jours. Donc, ce n'est qu'un petit report. Dû à des raisons de procédure. Mais nous, officiellement, on savait que la motion devait être examinée aujourd'hui. Il y a eu un problème de procédure, du temps, des agendas des uns et des autres. De la première minute, j'apprends qu'elle est à Rabat. Elle n'était pas même sur place. Elle a fait les déplacements après Goma. Elle est à Rabat. Donc, je pense que dans les prochains jours, cette motion sera examinée. Pourquoi est-il inquiété? Bon, officiellement, on parle des travaux qui n'ont pas été exécutés. C'est ce qui est officiel. Mais vous savez, avant cette motion, il y a eu un incident très grave entre, d'une part, Vital Kamere et les députés de l'IDPS. Les motionnaires, notamment l'IDPS, parce qu'on a estimé que Kamere voulait indexer l'IDPS comme étant les partis qui. Mais l'IDPS a dit n'avoir pas organisé une réunion secrète en ce sens-là. C'était quand même grave parce que Vital Kamere ne parlait même pas de Guissard, il parlait du gouvernement. C'est après vérification qu'on a constaté que ce n'est pas le gouvernement dans son ensemble qui était sous le coup d'une motion de censure. Mais c'est bel et bien le ministre des Travaux publics. Et la motion en question n'a pas été signée que par les députés de l'IDPS. Il y a eu l'IDPS, il y a eu les députés de l'ensemble, y compris même de son propre regroupement politique. À se le monter au créneau parce que le mandat d'un député n'est pas impératif. Un député peut user de toutes ces prérogatives reconnues par la Constitution. Qu'il soit de l'IDPS et de l'INC. Indexer l'IDPS, ce n'est pas bien passé. Donc, il y a quand même un quoi qui se passe parce que depuis un certain temps, Kamere, c'est sans menacer. Menacé par quoi et par qui? Par une éventuelle pétition pour sa déchéance. Parce que, il est sur une chaise éjectable. Éjectable parce qu'il n'a pas donné jusque-là, il n'a pas donné sa position concernant les changements de la Constitution. Vous voyez déjà que les membres des présidiums... Mais le débat n'est qu'à son étape embryonnaire. On veut que le présidium se prononce maintenant. Bemba ne l'a pas encore fait. Oui, ça veut dire que l'action a été unilatérale. Unilatérale. L'IDPS et ensuite le président de la République. Il n'a jamais eu une réunion du présidium. Mais maintenant, là, on veut mettre les autres à l'épreuve de leur dire que soit vous êtes avec nous, vous gardez vos sièges, soit vous n'êtes pas avec nous. Parce que ce que j'ai appris, Tshisekedi ne voudrait pas les camps Tshisekedi ne voudraient pas commettre la même erreur que Kabila. Kabila a entendu la dernière minute pour voir une fronde à l'intérieur de sa propre majorité de l'époque avec Katumbi, Pierre Lumbi, Olivier Kamitatou. C'était vraiment en dernière minute, après avoir consommé pratiquement tous les mandats. Mais Tshisekedi qui veut commencer avant, il cherche à savoir qui est avec moi, qui n'est pas avec nous. Soit tu es avec nous, tu restes. Donc il subit au-delà de tout une forte pression. Alors, Kamere, sans cette menace... Est-ce que sa justification a été mesurée quand il essaie de se disculper comme n'étant pas initiateur de cette motion de défiance contre le gouvernement? Il n'est pas initiateur donc, de cette motion. C'est l'IDPS. Mais après, on a remarqué que l'IDPS n'y était aussi pour rien. C'est une motion d'ailleurs contre des ministres des Travaux publics. Donc, il y a une sorte de crise de confiance entre les partenaires de l'Union sacrée. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, surtout qu'ils ne partagent plus la même vision des choses sur les changements de la Constitution. Vous avez d'un côté Kamere très ambitieux, qui rêve toujours de devenir président. Il a été contraint d'annuler l'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi qui prévoyait par exemple qu'il devait soutenir Tshisekedi pour un mandat et le deuxième mandat, ça devait être lui. Il a été emprisonné et pour des raisons politiques, pour les sortir, il était obligé d'annuler l'accord de Nairobi et de battre campagne pour un deuxième mandat de Tshisekedi. Les faire encore pour une troisième fois, c'est peu probable, donc ce n'est pas toujours bien perçu. Au niveau de l'entourage de Kamere, d'ailleurs, son petit frère a décidé déjà pour Didier Kamere, c'est pour ne contre. L'INC, il y a une bataille là-bas. Bon, Kamere calme le jeu. Il estime que je suis président de l'Assemblée nationale pour le moment. Tant que les bandes, on ne l'a pas amené au niveau de l'hémicycle, il ne peut pas se fier à ce qui se passe dans la rue. Ça a été le même cas. Même le professeur Baët a dit, il est sénateur, il attend qu'on amène au niveau des institutions pour se prononcer. Mais par contre, d'autres membres des présidiums de l'Union sacrée ont commencé déjà à se prononcer. Vous faites allusion à Bahati? Non, Bahati ne sait pas encore. Bahati ne sait pas encore. Parce que Bahati parlait des états généraux, le problème de ce pays. Mais il ne s'est pas encore vraiment prononcé sur les cas du changement de la Constitution. Il parlait des états généraux, qu'il fallait changer les textes. Bon, les gens ont fait un raccordement frauduleux pour dire que ce n'est pas les textes qui posent problème dans le pays, ce sont les hommes. On peut avoir les bons textes, mais si on n'a pas des hommes pour les appliquer, ça posera un problème.
Donc, à ce Est-ce que moment- par déduction, on ne peut pas dire que Bahati Bon, moi, je n'aime pas ces raisonnements s'opposait par aussi déduction. à ce projet porté par ces l'UDPS? raisonnements par déduction. Ils ont dit avec Caméré qu'ils attendent ça qui vienne au niveau des institutions. Ok. Ce qui est logique parce que la démarche de l'IDPS montre clairement qu'ils ne respectent pas leurs alliés. Donc, c'est une démarche, mais on veut vraiment où vous êtes avec nous, vous venez, ou vous n'êtes plus avec nous. C'est ce que ça fait. C'est ces dictats de l'IDPS qui posent problème. C'est comme ça que vous allez voir Mbosso, pour garder son fauteuil, directement ici prononcé en faveur du changement de la Constitution. À plus de 80 ans, il n'a plus d'ambition, il n'a rien à perdre. Il y a aussi Samalou Kondé, qui est membre du présidium, qui a fait une déclaration qu'il était d'accord avec la commission qui sera mise en place par les chefs de l'État pour opérer les changements de la Constitution. Donc ça bouge au niveau de l'Union sacrée. Bemba, Kamere et Bahati ne se sont pas encore officiellement prononcés. Donc il faudra Donc c'est attendre. une coalition qui tend de plus en plus à, Donc, il y a un à problème. voler en éclats. Est-ce que face à l'opposition qui a l'Église catholique maintenant, à son côté, et des forces de la société civile qui est tentée de se regrouper, l'Union sacrée ira-t-elle en ordre dispersé ou gardera sa cohésion face à cette question? Il n'est pas exclu que certains membres de l'Union sacrée quittent l'Union sacrée pour rejoindre l'opposition dans ces combats contre la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution carrément, parce que l'IDPS ne parle plus de la révision, parle maintenant du changement de la Constitution. Est-ce qu'il serait tôt de se prononcer maintenant pour le présidium de l'Union sacrée? Donc, je vous dis qu'il y a déjà des fissures, parce que certains membres du présidium ont emboîté les pas à l'IDPS. J'ai cité Mbosso et Samalou Kondé. Et certains acteurs, comme Guy Luando, ont déjà dit qu'ils sont pour les changements de la Constitution. Mais certains ténors hésitent encore. Bemba, Bahati et Mbosso, pour des raisons évidentes, hésitent encore. Mais Bahati, qui est deuxième vice-président du Sénat, et Kamere, qui est présent, disent que ça doit passer d'abord au niveau des institutions. On ne peut pas entrer dans un débat qui se passe dans la rue. Mais du côté des Kamere, il y a des fissures. L'entourage des Kamere, sa famille, sont contre cette démarche parce qu'ils veulent voir leur frère Kamere un jour être devenu président de la République. Et déjà, si on donne un troisième mandat à Tshisekedi, Kamere va à peut-être 80 ans quand même. Hein. Il dit que l'objectif du changement de la Constitution n'est pas de s'éterniser au pouvoir. On va revenir sur ça. On va y revenir. Donc, je voulais revenir. Donc, vous voyez le cas Guissaro est là. Donc, mais qu'est-ce qu'il cache? Parce que le cas Guissaro, c'est vrai, c'est une démarche normale, mais a révélé les couacs, les malaises qu'il y a maintenant entre l'IDPS et Kamere. C'est ça la conséquence collatérale. Est-ce qu'il y Et échappe? c'est comme ça que Kamere voulait faire les Ponce Pilate. Le Ponce Pilate. Pour dire que si vous avez une motion contre le gouvernement, c'est l'initiative de l'IDPS et pas des mots. Est-ce qu'il va y échapper? Mais en même temps, il faut reconnaître Parce que quand même, l'IDPS est réuni pour dire que c'est un tel projet ou une telle motion n'a jamais été inscrite. débattu, oui. Donc, Kamere est allé quand même vite en besogne. Mais je vous dis, il y a une crise de confiance. On se soupçonne au niveau. Parce que Kamere a estimé quand même que la motion contre le gouvernement au stade actuel serait un piège qui lui sera tendu pour dire que c'est lui qui a né l'initiateur et peut-être pour justifier une pétition contre lui. Bon, vous savez, quand on veut noyer son chien, On l'accuse des rages. ah oui, c'est ça, vraiment, c'est ce qui est là. Donc, au-delà de ça, il y a vraiment une crise de méfiance totale entre Kamere, d'un côté, et de l'autre côté avec l'IDPS, la famille politique du président, les partis politiques du président de la République. Alors, pourquoi l'interpellation maintenant d'Alexis Guissaro? Est-ce qu'on a déjà une fois tenté, ne serait-ce que de l'interpeller avant d'initier cette motion? Bon, on n'a pas tenté, mais il y a vraiment des problèmes aussi. Donc, je pense qu'il faut laisser, parce que quand on dit qu'il y aura une motion, ce n'est pas forcément pour faire partir les ministres seulement. C'est un moyen de contrôle parlementaire pour savoir vraiment, nos députés doivent mener des enquêtes. Mais il pour n'est pas savoir. le seul. Il y a la question orale, la question écrite, Oui, ça commence quand même par les par ministres des lesquelles Travaux publics. le ministre... Voir quand même, parce que les routes, quand même, c'est un domaine très, très vital pour la population congolaise. Donc, on doit voir si ces travaux sont bien exécutés, si les fonds qui sont donnés correspondent réellement à l'exécution des travaux sur terrain. C'est un contrôle parlementaire. Après, si les choses ne sont pas claires, les députés ont le droit de sanctionner les ministres et pourquoi pas de ne pas les sanctionner aussi. Et Alexis, Il ne faut pas craindre cela, il faut laisser les contrôles parlementaires pour la bonne gouvernance. C'est un gage de la bonne gouvernance, mais à condition que ça ne se transforme pas en tribunal populaire pour régler des comptes aux adversaires politiques. et Alexis, au pays ou en province, est-ce que son équipe est-elle préparée quant à cette
motion? Je crois qu'il doit se préparer pour présenter ses moyens de défense. Donc, si on a réellement reporté la plénière, pour que la plénière ne peut pas se tenir, pour accorder le ministre qui est accusé de se défendre. Hein, c'est aussi ça, l'état des droits. Allez, merci beaucoup. Il y a un de nos confrères qui pensait que, parce que quand on a annoncé le report de la plénière de ce lundi, beaucoup sont allés dans beaucoup de langues, sont allés dans le sens de dire que Alexis Guissaro était intouchable au regard de remous qu'il y a maintenant au sein de l'Union sacrée, puisque l'IDPS s'est même rétracté un tout petit peu en disant que l'IDPS n'a pas initié cette motion et que le député de l'IDPS ne s'était pas rencontré dans une quelconque réunion pour planifier la motion contre un des membres du gouvernement. Allez, on parle du changement de la Constitution. C'est le sujet qui défraye la chronique en repeuplement culturel du Congo. Les langues continuent à se délier. Hier, c'était le cardinal Fridolin Ambongo qui est sorti de ses gonds pour interpeller les dirigeants à faire mieux. Le changement de la Constitution ne va en rien résoudre le problème du chômage et aussi la misère à laquelle fait face le peuple congolais. On va écouter Cardinal Ambongo puis on revient pour prendre les analyses d'Éric Wemba. De la jeunesse dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, tout porte à croire que la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier est sacrifiée. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet de soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. En effet, comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution comment comprendre qu'on passe du temps et de l'énergie Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes bien réfléchies et planifiées. Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage? Éric Wemba, vous avez suivi le discours du cardinal Fridolin Ambongo, des questions fondamentales qu'il pose. Nation, quand même. Le problème du changement de la Constitution, je vous dis, qui divise la nation. Il n'y a aucune urgence, aucune opportunité. Tshisekedi a été élu pour la deuxième fois. Il devait se consacrer au bien-être des Congolais. Maintenant, tout le débat doit tourner autour... parce qu'à un moment, il disait révision. Nous, on parlait de... Et c'était pas la révision. Vous en voulez même dire que non, c'est ça. Non, c'est ça. On avait parlé de la révision de la Constitution. Il estimait que certaines dispositions constitutionnelles devaient être révisées. C'est depuis 2019. Et ces dispositions existent.
Et il soulignait en son temps, réviser sans toucher aux fruits de l'arbre interdit. Est-ce que faisait-il allusion aux dispositions dont l'UDPS fait mention aujourd'hui? Non, c'est-à-dire les dispositions sont connues. Les dispositions sont connues qui devaient être révisées, sauf ce qui est interdit par la même Constitution. Parce que la même Constitution donne son article 220, qui constitue même notre pacte républicain, interdit notamment la forme de l'État, le mandat du président, qui ne devait pas être touché. Et parlons-en du mandat du président. Parce que les Congolais ont connu 32 ans d'immobilisme. Et nous avons connu beaucoup de dérives, qui a provoqué une fronde au sein du MPR Parti État avec les 13 parlementaires qui avaient écrit à Mobutu. Et dans cette lettre des 13 parlementaires, ces problèmes de mandat étaient posés. Que les mandats étaient devenus très longs, parce qu'au début, en 1967, quand on a fait la constitution de 1967, il était question des mandats de 5 ans. Et puis en 70-71, Mobutu a pratiquement changé la constitution. Et on a appelé ça révision, mais c'était le changement de la constitution, où il s'est tapé 7 ans. 7 ans. C'était très long. On a voulu... Le pouvoir coran, on dit un ouvrage de François Bayrou. Donc on a voulu finalement qu'un président ne fasse pas plus de 10 ans. Vous êtes président, vous avez un mandat de 5 ans, vous pouvez renouveler une fois. Pas plus de 10 ans, même si vous êtes né de la couche de Jupiter. C'est comme ça partout. Et Obama a même dit dans ses propos, je peux être le meilleur président du monde, c'est la meilleure fonction. Mais notre pacte ici aux États-Unis a dit après 4 ans, une fois renouvelable, on ne peut pas aller au-delà. Donc ici, c'est un problème réel qui se pose maintenant. Ce pacte républicain, signé par les 13 parlementaires, une réponse à la lettre des 13 parlementaires, le professeur Mampouya vous a rappelé cela, que plus jamais un président devait faire plus de 10 ans. Il fallait limiter le nombre de mandats. Mais je considère qu'aujourd'hui, il y a une forte tentation, le pouvoir corrompt. Parce que c'est la classe politique dans son ensemble. Les Congolais aussi, dans leur ensemble, ont décidé, après les dérives des 32 ans de Mobutu, jamais un président ne fait faire plus de 32 ans. Maintenant, Tshisekedi et sa famille politique veulent briser ce pacte républicain pour que les problèmes de faire les troisième mandats ne soient plus les problèmes décidés par l'ensemble de la société, que ça devienne sa volonté de vouloir ou pas de faire les troisième mandats. C'est là où ça pose problème, parce qu'on peut tout dire, on sait que l'objectif principal de ces changements de la Constitution, c'est de toucher aux fruits de l'arbre interdit. Parce que la révision de cet article 220 n'est pas possible dans cette même Constitution. Et il vous a dit qu'il n'a nullement l'intention de s'éterniser au pouvoir. Donc, dire et ce qui est réel n'est pas forcément la même chose. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui est réel, ce qui est dans les officines. Et le CG de l'IDPS, ça a été un peu plus clair, non? Que nous, l'IDPS, nous ne militons plus pour la révision, mais pour les changements de la Constitution. S'il y a les changements de la Constitution... Est-ce que ce que Kabouya dit reflète forcément la position du chef? Ah oui, hein, Kabouya n'est pas n'importe qui. Moi, j'ai beaucoup de respect. C'est le secrétaire général du parti présidentiel. Il donne parce que... il avait commencé par dire que nous avons un complot ici. Il a indexé Kabila. Tshisekedi a fini par l'indexer. Kabouya a lancé les débats sur les changements ou la révision de la Constitution. Les gens ont dit que c'est Kabouya, ça Kabouya. Finalement, Tshisekedi a confirmé. Donc, il faut prendre ce que Augustin Kabouya dit au sérieux. Il y a véritablement cette volonté de changer la Constitution pour remettre les compteurs à zéro. Changement signifie remettre les compteurs à zéro. Donc, Tshisekedi a la possibilité de postuler pour un troisième mandat. Alors que le peuple dans son ensemble, par référendum, a dit, après 32 ans de Mobutu, plus jamais ça. Maintenant, il veut nous mettre dans une situation, ce n'est plus nous qui décidons, ce n'est plus la société dans son ensemble, c'est moi qui dois décider si je dois faire le troisième mandat ou pas. Et pourquoi ça ferait autant réagir les forces vives politiques? Il faut attendre 2025 pour peut-être essayer de désactiver ces projets. Mais maintenant, est-ce qu'il n'est pas encore tôt? Est-ce que ce n'est pas une raison pour l'opposition de se faire une santé politique? D'ailleurs, il n'y a pas une santé politique parce qu'il y a des révélations quand même. Olivier Kamitatou a dit que les nouvelles constitutions existent déjà. Le nouveau projet? Le nouveau projet existe déjà. La mise en place de la fameuse commission ne serait que, comment dirais-je, pour flouer un peu l'opinion et les Congolais. Les projets existent déjà. Parce qu'il se pose un problème. Et Tshisekedi, il faut le dire politiquement, les mêmes problèmes que Kabila avait. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr de laisser les pouvoirs à quelqu'un. Qui? Les dauphins, il n'y en a pas jusque-là. Il n'a pas de dauphin. Alors que moi, j'ai dit par exemple que Tshisekedi a le droit de conserver les pouvoirs. Nous sommes dans les jeux politiques.
Vous me comprenez? Mais la manière de le faire, comment préparer les pouvoirs sans lui? Ça veut dire son parti, sa famille politique garde les pouvoirs, mais sans lui. Donc, ça pose un problème. Il n'a pas trouvé cet oiseau rare qui devait être la personne non seulement qui va conserver les pouvoirs, mais protéger aussi Tshisekedi. Lui-même, il est conscient de ce qu'il a fait subir à Kabila. Il ne voudra pas subir la même chose. Hein, les Kabilistes ont été un peu naïfs. Au début, ils estimaient que Tshisekedi est là, nous allons les contrôler. Ils ont compris qu'on ne peut pas contrôler un chef de l'État. Aujourd'hui, Kabila est en difficulté, même si Maman Olive dit qu'il n'a pas fui. On sent que la famille Kabila est en difficulté aujourd'hui. Parce que justement, moi j'ai toujours pensé que si Kabila avait désigné son dauphin avant, ça aurait calmé la tempête. Il aurait peut-être l'imposé. Mais vous voyez, il a passé tout ce temps sur ces débats, comment prolonger son mandat. Un peu ce que fait Tshisekedi aujourd'hui. En fin de compte, il n'a pas gagné ses paris, il a imposé Chadari en dernière minute. Et Chadari n'a pas fait les poids. Et Tshisekedi devait tirer les leçons. Chadari était-il le choix des dernières minutes? Des dernières minutes. Un choix qu'il gardait en son cœur depuis... non, quand j'ai dit choix des dernières minutes, les temps qu'on a désigné Chadari, ça ne lui a pas donné assez de temps pour battre sa campagne. Vous voyez? Donc c'est ce qui peut arriver. C'est maintenant qu'on devait déjà préparer un dauphin qui devait commencer un moment déjà à se vendre pour les prochaines élections. On n'attend pas la dernière minute. Et parmi les échecs du FCC, c'est que Chadari n'a pas eu assez de temps. C'est vraiment en dernière minute, à quelques jours des scrutins, des dépôts de candidature, qu'on a annoncé que Chadari était candidat. Et je sais que je vous dis tantôt, il n'a pas eu le temps de battre la campagne. Donc, à défaut donc de s'appliquer à ça, on préfère passer par le changement de la Constitution. C'est l'unique moyen pour survivre, pour l'UDPS. De survivre. Parce que sans cela, on devait choisir un dauphin. Mais il n'est pas clair que ce dauphin, au niveau de l'IDPS et de la famille politique des chefs de l'État, fera l'unanimité. Ça peut créer des fissures, des fissures. C'est ce qui est à craindre. Donc c'est la difficulté qui est là. Mais maintenant, il y a aujourd'hui une bonne frange de la classe politique, l'Église catholique qui... Quelqu'un m'a dit les joueurs se sont changés de maillot. Parce qu'hier, c'était l'Église catholique avec Félix Tshisekedi. Que moi, j'ai vu à l'Église catholique à l'époque pour marcher, pour exiger le respect de la Constitution. Tout à fait. Pour exiger dans les élections. Aujourd'hui, elle est au pouvoir. Le même hier qui était au pouvoir, qui était pour le changement de la Constitution, qui était même des fois, qui militait même pour que Kabila reste au-delà du délai constitutionnel, en inventant une addition de la nation, en inventant de mettre les recensements comme condition pour aller aux élections. Mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, il se retrouve dans les cas avec l'Église catholique pour dire qu'en politique, les ennemis éternels n'existent pas. En politique, les ennemis éternels n'existent pas. Les alliances se font et se défendent. Aujourd'hui, ces forces-là sont aujourd'hui avec l'Église catholique contre les clans Tshisekedi qui ne cachent plus et qui a affirmé qu'il s'agit maintenant du changement de la Constitution. Et Kabouya n'est pas n'importe qui, c'est le secrétaire général du parti président. C'est le président en intérim. Donc il faut le prendre au sérieux. Donc, vous avez parlé de l'Église catholique qui s'est invitée au débat. Parlons de l'Église en général, qui a voix aussi à ce chapitre. Est-ce que peut-on s'accorder à dire que l'Église, c'est les lieux ou le centre des prochaines joutes politiques? Ah oui, ça a toujours été dans ces pays. Ça a été... L'Église catholique a toujours été au centre des joutes Parlons politiques. de l'Église en général. Quand je parle de l'Église, je parle d'abord Parce qu'on a vu l'Église des Réveils emboîter aussi les pas. Moi, je parle de l'Église catholique qui ont une histoire ici. L'Église des Réveils a toujours été aux côtés du pouvoir. Bon, je ne sais pas si ça va changer. Mais je ne crois pas à cette comédie de Dalo et on va y revenir. Comment il s'appelle l'apôtre Roland Dalo. Ils sont en train de faire leur comédie. Mais moi, je considère l'Église catholique déjà en 1992. Il y avait la conférence nationale souveraine qui a été fermée par le maréchal Mobutu. Les chrétiens étaient dans l'église. Les marches ont été organisées dans les églises catholiques pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine qui a porté Étienne Tshisekedi comme premier ministre. Sous Kabila, nous avons vu l'église catholique. Nous avons vu les phénomènes 50-50 des Kabound. Mais de mes propres yeux, excusez-moi pour le pléonasme, mais j'ai vu le président Tshisekedi venir à l'église catholique pour la marche. Mais aujourd'hui... puisqu'on est au pouvoir, on ne voit pas de bon oeil ce que fait l'Église catholique, alors qu'on était ensemble. Donc, vaut mieux avoir l'Église catholique avec soi que contre vous. Voilà. Donc, je pense que c'est un pari risqué, à la fois dangereux pour Tshisekedi lui-même. Est-ce que sur quoi s'appuie-t-il? Il a la force aussi, l'accompagnement de l'Église des Réveils.
Non, il a les Et pouvoirs. Hein. le- Non, non, et non, déjà, il a d'abord on les prêche pouvoirs. déjà Il a les l'évangile pouvoirs, dans l'église de réveil. Il a les pouvoirs Et entre voilà. les mains, il y a les moyens de l'État. Mhm. Les autres n'en ont pas. Mais cela n'est pas suffisant pour gagner le pari. Au-delà de cela, il a quand même une frange des Congolais qui touche les côtés émotionnels. Quand j'ai dit les côtés émotionnels, c'est présentant comme les vrais fils du pays contre Kagame, contre la balkanisation du Mwana pays. Mwanamboka. Et ces Congolais-là qui sont prêts à l'accompagner. Mais il y a des Congolais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y en a assez de sa gouvernance. Ah, je ne sais pas si nos enfants sont rentrés à l'école déjà. En tout cas, Non. ça titube toujours. Ça titube, il y a des situations, des vraies revendications sociales. Les gens en ont marre. Lui-même est venu mesurer la température. Il a constaté que ça ne marche pas avec l'essence unique. Tous les indicateurs sont rouges. Est-ce qu'un forcing dans les contextes comme ça est possible? Je pense, moi, à mon humble avis, c'est un pari risqué pour Tshisekedi. Je pense qu'il doit refaire ses calculs et penser peut-être à conserver les pouvoirs sans lui. Est-ce que la force de l'église de réveil ou l'église de réveil ne représente pas une certaine force Bon, nos pour pasteurs, faire il faut les face dire l'église des réveils, à part un moment à l'église continuons, catholique? non, la force qu'a l'église catholique n'a pas ça, l'église des réveils aujourd'hui, il faut le reconnaître. Hein. Comment ça? Ah, j'ai dit l'église catholique a une force traditionnelle dans ces pays. Mais c'est pas la même force avec l'église des réveils. Parce que l'église catholique, c'est quand même une institution. L'église des réveils, généralement, sont des biens personnels et familiales. Vous savez, quand il meurt, c'est son fils qui remplace. La force de l'église, c'est une institution bien organisée qui a des relais sur le plan international. Hein, le Vatican influe aussi sur certaines décisions. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très très attention en engageant une guerre ouverte comme ça avec l'église catholique. Et j'apprends même au niveau de Lubumbashi, cette guerre commence déjà entre les pouvoirs et l'église catholique. Hier, Ambongo a clashé pour dire non complètement à ces projets de révision constitutionnelle. Mais nous apprenons au niveau de Lubumbashi, Monseigneur Moutebaki allait célébrer, je ne sais pas, une messe au niveau Il a été empêché par d'une église au niveau des camps Kokolo, a été empêché par Général Edi les Kapel. générales Edi Kapel, ça sent les couacs. Donc, l'église catholique, il faut rappeler, historiquement, a beaucoup soutenu les combats des 13 parlementaires de l'IDPS. Et quand les 13 parlementaires ont mené les combats contre Mobutu, certains étaient renvoyés à l'exil et consorts. Et l'église, avec les cardinals Maloul, avait pris en charge beaucoup d'enfants des 13 parlementaires. Je pense que Tshisekedi, comme fils de ces combats des 13 parlementaires, d'une des figures des plus de ces combats, devait se souvenir quand même qu'il n'a pas intérêt à entrer en conflit avec l'église catholique. Il faut savoir partir. Hein, je me demande, vous savez, moi je ne sais pas pourquoi les gens doivent s'éterniser au pouvoir. Parce que où nos chefs d'État africains ne travaillent pas carrément. Parce que s'ils travaillaient, ils devaient être les premiers à quitter les pouvoirs. Ou ce n'est pas par sa propre volonté, il est poussé. Parce qu'on m'a fait savoir que le président américain, tous, quand il termine les mandats, il gère beaucoup de dossiers. Il gère tellement beaucoup de dossiers, Moyen-Orient, consort, tous sortent avec une même maladie. Au point où, alors, est-ce que nos chefs de l'État qui cherchent à faire 18 à 40 ans, tout ça, est-ce qu'ils travaillent réellement? C'est une autre question qu'on doit se poser. Moi, je doute qu'ils travaillent réellement. S'ils travaillent réellement, ils devaient être même le premier à dire qu'on ne peut pas aller au-delà des demandes. Ambongo a interpellé les dirigeants. Est-ce que le changement de la Constitution suffirait à mettre fin aux embouteillages monstres qu'on a? Oui, donc de les cette- priorités à sont Kinshasa? ailleurs. Vous en avez parlé d'ailleurs en début de l'émission. Les priorités sont ailleurs. Sont ailleurs. Je pense que Tshisekedi a tout intérêt à attaquer les vrais problèmes des Congolais. Est-ce qu'il ne serait pas en train de plomber son mandat en lançant ces débats avec Oui, donc, impétuosité? oui, sa stratégie, c'est de dire qu'on commence à temps. Ok. On ne va pas commencer en retard. Un passage en force est possible. Il a les moyens de l'État, mais ça peut aussi tourner au vinaigre. Les raisons avancées, ça emballe une certaine population. Non, les Les raisons avancées articles, ne sont- article 217. Oui, en fait, il ne faut même pas revenir. Toutes les réseaux avancés ne tiennent pas la route. C'est ça tout le problème de ces projets de changement de la Constitution. Les raisons avancées ne tiennent Mais pas la cette route. constitution, ce n'est pas éternel, Eric Wemba. Non, cette Constitution, c'est notre pacte républicain. Ce n'est pas éternel. Elle a ses faiblesses, je reconnais, qui doivent être retouchées. Mais changer pour opérer un coup d'État constitutionnel, rien que par la soif de rester au pouvoir, je pense que c'est une dérive grave. Et ça sera vraiment un grand recul pour notre pays. Moi, je pense que le président Tshisekedi peut renoncer à ses projets. Est-ce qu'il attend de cette oreille
il a des conseillers qui sont autour de lui, qui... Il n'est pas trop tard de bien faire, je pense. Tout à fait. Allez, on va prendre aussi l'état des sièges. Vous avez parlé dans votre magazine de cette question. La Première ministre était dans les deux provinces sous état des sièges, c'est-à-dire dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, pour faire l'évaluation de cet état des sièges, de cette mesure exceptionnelle décrétée en mai 2011, si je suis fidèle à ma mémoire. Et les conclusions sont attendues sous le bureau du chef de l'État, mais au sein de l'opinion, cet état des sièges ne met toujours pas d'accord le Congolais et surtout les Gomatraciens ou les Kivusiens plaident pour la levée pure et simple de cet état des sièges. Eric Wemba, est-ce que allons-nous vers la levée de cette mesure? Oui, beaucoup de gens pensent que ces mesures, déjà au début, il faut le dire, que beaucoup de Congolais ont pensé que l'état des sièges ne résoudrait pas les problèmes de la sécurité. Et on a présenté ça comme une panacée, mais on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas été une panacée et que ça n'a pas résolu les problèmes et que les voix s'élèvent pour demander qu'on lève cet état des sièges. Depuis longtemps, pas seulement aujourd'hui. On en sent quand même, il y a une sorte de précipitation à les faire. Qu'est-ce qui cacherait cette précipitation? Ça se caractérise par quoi, cette précipitation dont vous parlez? Parce qu'on estime, certains estiment que parce qu'on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas réaliser son projet de révision du changement de la Constitution tant qu'il y a l'état des sièges. La Constitution ne permet pas à plein état des sièges d'engager un processus de révision des changements de la Constitution. Le ministre en charge de l'Intérieur, lors du briefing hier, il a dit qu'il n'y a aucune corrélation entre l'état des sièges et les changements de la Constitution. Les soupçons sont légitimes. C'est in tempore suspecto qu'on voudrait lever l'état des sièges. La période est suspecte. Et la période est tellement suspecte que ça prête à beaucoup d'intentions. Donc, il n'y a rien d'étonnant ou rien n'est étonnant ici de voir dans le prochain jour le gouvernement prendre la décision de mettre fin à l'état des sièges. C'est ce qui est légitime, mais les temps où ça vient, ça fait craindre. Est-ce qu'entre-temps, on aura résolu le problème de sécurité? Je ne sais pas, le problème de sécurité, pour les résoudre, les Congolais n'ont pas autre chose que de former une armée forte et être intraitable avec ses voisins. On ne peut pas avoir un grand pays comme le Congo sans avoir une armée. On doit montre l'accent sur les renforcements de notre système de défense. Sinon, on voit qu'il plairait tous les jours. Il n'y a pas d'amitié dans les relations internationales. Et des fois, ça ne répond qu'au rapport de force. Un pays comme le Congo, avec toutes les richesses, il est normal qu'il soit confronté. Prenons conscience de cela. Renforçons notre système de défense pour défendre notre pays. Il n'y a pas autre meilleure solution. Tous les restes diplomatiques et consorts, tant qu'il n'y aura pas un véritable rapport de force, les choses ne pourront pas marcher. Le véritable rapport de force, c'est sur terrain. Sur terrain. Tout à fait. Avec une armée forte. Avec une armée forte. Puisque le rapport de force peut aussi influer sur la diplomatie entre pays. Donc, c'est vraiment du boire du thé sans sucre. Pensez simplement que c'est les volets diplomatiques pourra résoudre les problèmes à l'est du pays démocratique du Congo tant que nous n'allons pas mettre une véritable armée, un système de défense efficace. Et on annonce aussi les retours progressifs des autorités civiles dans ces deux provinces sous état de siège. Est-ce que la crainte n'est pas légitime? La cohabitation, comment cela se passera entre les autorités civiles et les autorités militaires? Avec les autorités militaires, ça commence à poser un problème. Déjà, la cohabitation avec la population, des mesures fortes en termes de liberté publique. Il y a eu tous ces problèmes-là. Est-ce qu'avec la levée, cet assouplissement, on va laisser quand même faire respirer les libertés publiques? Ça pose un problème dans ces territoires contrôlés, dirigés par les militaires. Ce qui est normal avec les militaires, c'est toujours des couacs avec les civils. Voilà, on va prendre ces images en abordant cette dernière question. Mais j'annonce aussi qu'entre-temps, à Kinshasa, on annonce les états généraux des entreprises de l'État qui sont prévus du 9 au 14 décembre, après les états généraux sur la justice et dont les conclusions ou les résolutions sont attendues. On nous annonce encore d'autres états généraux. Pourquoi faire? Qu'attendre aussi de ces états généraux? C'est des questions que nous nous posons. Voilà. Le couac entre le prof Fachi et le pasteur, l'apôtre Roland Dallot,
a peut-être vécu. Hier, le chef de l'État a décidé de mettre fin à cette polémique en participant à la messe de clôture ou au culte de clôture de Bunda 21, qui est ce grand programme de fin d'année au sein de l'église Philadelphie. Là, on voit la collade chaleureuse entre les chefs de l'État et l'apôtre Roland Dallot. Allez, Eric Wemba, la question, est-ce que le fils prodigue est-il revenu à la raison ou est-il rentré à la maison? En fait, moi, vraiment, si vous voyez mon journal, je n'ai pas parlé de cette affaire. Pourquoi? Chien écrasé, pour moi, c'est une vaste comédie avec Dallot. Dallot, pour les gens qui ne le savent pas, est très, très influent dans ces régimes. Il a été, pour beaucoup, il a placé son homme comme directeur des cabinets de Tshisekedi. Et beaucoup, c'est devenu Philadelphie depuis un certain temps, est devenu une des sources du pouvoir dans l'actuel régime. Donc, c'est une comédie de mauvais goût pour distraire la population. Je pense que je ne donne... vous allez m'excuser de ne pas trop commenter. Moi, c'est pour moi une comédie de mauvais goût et les Congolais n'ont pas besoin. Pourquoi il en aurait besoin? Ah non, pour attirer l'attention des gens vers lui. Vous savez, c'est type à annoncer même que certains politiciens de l'opposition devaient mourir ou je ne sais pas avant les élections. Cette prophétie ne s'est jamais réalisée. Comment on peut continuer à prendre un type comme ça au sérieux? Mais ça ne remet pas en cause la débats. véracité de sa prophétie. Dieu peut annoncer les malheurs. Non, moi je ne suis pas ici. Il peut encore. Je ne suis pas dans les domaines eschatologiques et spirituels. spirituels. Épargnez-moi de ces débats de Dallot. C'est un comédien qui veut attirer l'attention de la population vers lui. Je pense que ces églises de réveil ici sont devenues véritablement ces commerçants déguisés en pasteurs. Moi, je ne donne pas trop d'importance. Peut-être la personne de Dallot ne vous plaît pas, mais allons dans ce qu'il dit. Je n'ai rien contre. Est-ce que les raisons ou les questions qu'il évoque ne sont pas pertinentes? Non, les questions sont peut-être pertinentes, mais je vous dis, c'est que l'auteur n'est pas très crédible pour en parler. Il participe dans les systèmes. Il participe dans les systèmes. Il doit d'abord quitter les systèmes pour devenir beaucoup plus crédible. Ou ça vous arrangerait de voir l'Église n'est pas réserver cet accueil délirant au chef de l'État? Non, ça j'ai dit. Parce que, beaucoup fait, attendaient ces moments que Dallot fait hier. Avec son fidèle Tshisekedi, qui est en même temps notre chef de l'État, mais en même temps fidèle de l'Église, relève d'une comédie. Épargnez-moi de ces débats, cher ami, s'il vous plaît. Parlons des choses un peu beaucoup plus sérieuses, franchement. Mais il n'est pas le seul pasteur qui dénonce un certain nombre de choses. Il y a aussi son collègue, le pasteur Marcelo Tounassi, qui, en tout cas, est sorti aussi de ses gonds. Bon, ils ont les droits pour interpeller les autorités de Kinshasa. On va prendre cette vidéo. Ils ont les droits de faire leur chantage pour recevoir la dîme présidentielle, mais ça n'intéresse pas un grand nombre de la population. Mais écoutez d'abord ça, et puis vous allez commenter. La plupart des Congolais volent au travail. Dimanche, ils prient. Lundi, des voleurs. Ils sont dans des commissions bizarres de bizarres. Quelqu'un vient, je vais construire des routes. 1 million, non, ajoute 2 millions. Comme ça, on se partage. La malédiction sur tes enfants. La malédiction sur ta génération. Car à cause de ton égoïsme, le pays est en train de souffrir à cause de ton égoïsme. Ton égoïsme est en train de détruire le pays. Et il y a des gens qui n'investissent pas dans ce pays parce que toi, tu as seulement bloqué. Et tu as dit, tant que je n'ai pas ma commission, il n'y aura jamais cette route-là. Et des gens sont pauvres parce que toi, tu veux t'acheter une maison. Oui, que Dieu libère ce pays de l'esprit de commission. Que Dieu libère ce pays des gens qui élèvent les coûts des choses pour s'enrichir. Un hôpital doit coûter 1 million, vous dites 50 millions. Et puis vous vous enrichissez. La malédiction sur vos enfants. Combien de gens meurent parce que vous avez refusé de construire cet hôpital-là? Quand tu as la foi, tu ne voles pas. Tu attends le temps de Dieu. Tu travailles calmement et tu sais que Dieu te bénira. De la même manière, un semeur, qu'il plante une graine, il sait qu'il y a la puissance dans la terre qui va changer la graine en arbre. Et tu sais. Une prédication qui en met plein les yeux. C'est une première fois dans ces pays, à moins que je me trompe, de voir de pasteurs dire des choses avec autant de clarté et dire les choses clairement comme elles devraient se présenter. Eric Wemba? Non, je vous dis, moi, vous allez m'excuser, je ne veux vraiment pas
perdre mon temps à donner un peu d'importance à ces pasteurs. Excusez-moi, c'est pour des raisons de convenance personnelle, je ne commente pas. Mais le pro-Fachi, la fascisphère était montée n'était pas d'accord avec le discours de Dallot, estimant que c'était un écart de langage. Oui, ils ont le droit de faire leur chantage pour avoir la dîme présidentielle, parce qu'il semble qu'il y a aussi le problème. Ils en ont déjà plein les poches. Est-ce que la dîme présidentielle, d'ailleurs, qui est versée dans le panier de l'église? Bon, soit. Et depuis un certain moment, ce n'est pas Dallot qui est à la tête de l'église Philadelphie. Soit. Bon, je n'en parle pas, franchement. Et l'avenir politique, donc on peut s'attendre dans le prochain jour à un choc, à une confrontation choc entre le pouvoir et l'église catholique. Elle est déjà soutenue par les forces vives de l'opposition. La guerre entre l'église catholique et le pouvoir est déjà engagé. Donc, les relations ne sont pas bonnes. Merci beaucoup, Eric Wemba. Votre dernier mot. Le dernier mot, c'est d'interpeller le président de la République. À savoir qu'il y a une vie après la présidence. Il y a François Hollande qui vit en France. Il y a Sarkozy qui vit en Tanzanie. Il y en a, ces présidents qui existent, qui ont été autrefois chefs de l'État, qui ont repris la vie normale. Kabila aussi, bon, je ne sais pas là où il est. Nous voulons voir Tshisekedi aujourd'hui être libre dans ces pays après les pouvoirs. C'est mieux. Et que ces pays a connu, il faut reconnaître des coups d'État en 1965. Les coups d'État de Mobutu. Mobutu lui-même a été chassé par la violence. Et tout un chef de l'État a été tué aussi. Et que nous avions évolué avec au-delà de nos frustrations personnelles, nous avions évolué avec la passation du pouvoir entre Tshisekedi et Kabila. On a vu des chefs d'État vivant entre des sortants. C'était historique. Et qu'au-delà de cela, c'est ce qui doit être conservé. C'était beau, bien pour l'image du pays. Oui, c'est ce qui devait être conservé, que demain, Tshisekedi prépare son départ. Il prépare sa sécession. Il prouve que la République gagnera beaucoup plus qu'en cherchant à tout prix à changer la Constitution pour demeurer au pouvoir. Ça, c'est mon point de vue que je peux donner. C'est une vraie interpellation de ne pas suivre les faucons. Parce qu'à un moment donné, il sera seul devant l'histoire et devant le peuple. Et ceux qui sont avec lui aujourd'hui, demain, ils changeront de fusil d'épaule comme ils l'ont fait avec Kabila. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Bochab pour qu'il change de fusil d'épaule? Mais il est de moins en moins visible au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à tel pour qu'il ne change pas les fusils d'épaule? Les Mbosso qui ont été ministres plusieurs fois avec Kabila, il n'a pas tardé à changer les fusils d'épaule. Il était d'abord moboutiste, maintenant il devient tshisekidiste. Donc, ces opportunistes-là, les faucons qui le poussent, peuvent aussi l'induire en erreur. Mbosso qui disait d'écouter la voix de la raison et de se conformer au combat des 13 parlementaires et au combat de son père dont il porte fièrement les noms. Ok. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de votre numéro de ce soir. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Nous vous retrouvons avec le même plaisir, avec un nouvel invité sur le même plateau. Portez-vous bien et bonsoir chez vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.